Avant la revue de presse, découvrez Ubeku. Ubeku est une application d'enchères moderne et transparente qui vous permet d'acquérir des produits de grande valeur à des prix pouvant aller jusqu'à moins 90%. Oui, vos offres ne sont pas débitées, le système est clair et automatisé. Le plus petit montant unique remporte l'enchère. C'est simple, sécurisé et accessible à tous. C'est le moment d'essayer, de tenter stratégiquement et de profiter des opportunités. Téléchargez l'application Ubeku. Soutenez, partagez et restez connectés. Les meilleures offres arrivent. Ubeku, la stratégie qui fait gagner. Place à la revue de presse. Quand l'actualité s'emballe, le journaliste n'a pas le droit de courir. Il doit éclairer. Mesdames et messieurs, bonjour. Ce mardi 3 mars 2026, la presse sénégalaise ressemble à un carrefour. Diplomatie mondiale, tensions au sommet de l'État, criminalité économique, drames sociaux, flambée géopolitique et en arrière-plan, un peuple qui observe. Ouvrons le bal. Etchinudam. Diplomatie mondiale, Macky Sall à l'assaut de l'ONU, c'est le sujet dominant. L'Indépendant, Direct News, Tribune, Le Peuple, Libération, Sud Quotidien, Source A et bien d'autres annoncent. La candidature de Macky Sall au poste de secrétaire général de l'ONU est officiellement déposée par le président burundais Evariste Ndayishimiye au nom de l'Union africaine. Mais derrière l'officialisation, les lignes se fissurent. Rotation géographique en faveur de l'Amérique latine, pression pour une femme à la tête de l'ONU, silence remarqué du Bassirou Diomaye Diakhar Faye, contestation interne portée par des acteurs de la société civile. La diplomatie avance, Dakar hésite, l'Afrique pousse son pion, le Conseil de sécurité aura le dernier mot. Pendant que l'ONU occupe les projecteurs, le pouvoir sénégalais traverse une zone de turbulence. Etchinudam. Subotel.actu, l'As de Dakarois parle de tensions croissantes entre PASTEF et la coalition Diomaye Président. Assemblée générale annoncée, validation des textes fondateurs, rumeurs de rupture. Le tandem Diomaye-Ousmane Sonko semble entrer dans une phase délicate. Dualité stratégique ou crise larvée. L'opinion publique scrute chaque geste. Guerre Iran-États-Unis, impact économie, Le Soleil, Wolf Quotidien, Sud Quotidien, Enquête évoque un monde fracturé, blocage partiel du détroit d'Ormuz, risque sur les prix du pétrole, dispositif spécial pour protéger les Sénégalais au Moyen-Orient. La question est simple, si le pétrole flambe, le panier de la ménagère suivra-t-il? L'actualité est lourde, faits divers, criminalité et dérive. 2 milliards en billets noirs saisis à Keur Massar, relayé par Rewmi Quotidien, Grand Place et Solo Quotidien. Cabinet médicaux clandestin démantelé selon Libération Subotel. Incendie au marché Sam de Guédiawaye selon Vox Populi. Réseau pédocriminel démantelé. Viol sur mineur à Mbour selon Source A. La société vacille entre indignation et besoin de fermeté. Place à l'environnement. Rewmi Quotidien et Critique alerte la réserve naturelle de Dindéfelo est ravagée par les flammes. Simpangé, flore rare, biodiversité menacée. Pendant que la politique débat, la nature brûle. Etchinudam. Place à la société, droits des femmes et solidarité. À l'approche du 8 mars, la dépêche, Scoop Quotidien, L'Observateur appelle à sortir de la folklorisation pour passer à l'action concrète. Solidarité aussi envers les 18 supporters détenus au Maroc. 18 millions débloqués. Malgré la tempête politique, le sport respire. Les Lions du basket poursuivent leur route vers le Mondial 2027. Branco Badjo et Sadibou Sané brillent. Ousmane Diaw rêve du Mondial 2026. En lutte, Franc face Balla Gaye 2 s'annonce électrique. Le sport reste se refuse où la nation s'unit sans calcul. Enfin, mesdames et messieurs, ce mardi 3 mars 2026 est un miroir, un pays partagé entre ambition diplomatique mondiale et turbulence interne, entre espoir et inquiétude, entre réforme et rivalité. L'histoire avance vite, mais la maturité d'une nation se mesure dans sa capacité à rester debout lorsque les vents contraires soufflent.
Le Sénégal observe, le Sénégal débat. Le Sénégal doit surtout garder l'équilibre. Et dans ce tumulte, rappelons-nous, la grandeur ne se proclame pas, elle se construit. Jaa ngeen jëf et bonne lecture.